Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire des formules dans Excel. Nous allons demander à Excel de réaliser des opérations de manière automatique. Nous ferons cela à travers un tableau de comptabilité simple dans lequel nous allons écrire des formules qui vont être appliquées automatiquement par Excel. Voilà. Donc, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Aussi, vous faites un tour dans la description de cette vidéo. Il y a beaucoup de ressources que j'y ai mis. Vous allez découvrir les plateformes sur lesquelles je suis. Vous allez aussi découvrir quelques produits que je vous propose pour aller plus loin dans votre apprentissage au niveau d'Excel ou bien de Word et d'autres choses. J'ai aussi une boutique en ligne que vous allez visiter à travers les liens que j'ai mis dans la description de cette vidéo. On se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Donc voici notre tableau Excel et nous allons faire un tableau de comptabilité, un tableau très simple dans lequel nous allons mettre des formules de calcul et Excel va effectuer les opérations de manière automatique, de sorte que nous n'aurons pas à prendre la calculatrice pour faire les additions des différents montants des achats. On considère une boutique qui contient beaucoup d'articles, mais nous allons prendre seulement l'exemple de 3 articles pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Nous allons prendre l'exemple de 3 articles que les gens viendront acheter et les montants des différents achats, nous allons les additionner pour qu'à la fin de la journée, nous trouvions le total du montant d'abord pour chaque article acheté pendant la journée et aussi pour trouver le montant global de ces achats-là à la fin de la journée de travail. Bien. Nous allons écrire l'entête de notre tableau. Je mets ici date. Et là, numéro de l'achat. Numéro, je vais mettre numéro d'achat. Là, je vais mettre les différents articles. Ciment. Ici, total ciment. Total ciment. Là, je mets tôle. Et ici, je mets total tôle. Ici, je mets pointe. Et là, total pointe. Voilà. Et de l'autre côté, je vais mettre total du jour. Total du jour. Voilà. Alors, je vais mettre les bordures de mon tableau. J'ai sélectionné le tableau. Je fais clic droit et je viens ici sur format de cellule. Format de cellule, je vais sélectionner les traits qui vont constituer les bordures. Je vais sélectionner ce trait-là qui est beaucoup plus gras. Et je vais mettre ce trait-là ici. Voilà. Partout où je veux que cela apparaisse sur le tableau, les différentes bordures. Voilà, j'ai mis toutes les bordures. Je viens cliquer sur OK. Voilà, vous voyez que les bordures de mon tableau sont affichées. Je vais maintenant mettre en gras l'entête de mon tableau. Je viens cliquer sur G ici et j'augmente la police. Je vais prendre 14. Voilà, je prends la police 14. Je vais ajuster maintenant les colonnes par rapport au contenu. Je viens ici. Ici, je vais agrandir un peu. Là aussi. Là, je vais agrandir un peu tout juste. Voilà. Ici, je vais agrandir un peu aussi. Bien.
Voilà. Et je vais centrer le contenu de chaque cellule pour que cela présente mieux. Bien. Alors, je vais donc donner à Excel des formules qu'il va appliquer. Je vais lui demander, dans cette cellule concernant le ciment, quelqu'un viendra acheter le ciment. La première valeur, le premier montant de l'achat, je vais le mettre ici. Je vais demander à Excel d'afficher directement ce montant-là ici, dans la colonne des totaux. Donc, j'écris égal et je mets les références de cette cellule-là, les coordonnées de la cellule qui est ici. Donc, ça fait I, voilà, I en haut ici, et puis le chiffre, le nombre 4. Donc, je mets ici I4. I4. Donc, il va reporter le contenu de cette cellule-là ici. Et je viens ici, je clique là. Je vais demander à Excel d'additionner le contenu de cette cellule à celui de la deuxième cellule ici pour mettre le résultat là. Donc, j'ai cliqué dedans, je mets égal. Et je vais mettre les références de cette cellule, les coordonnées de cette cellule-là. Ici, c'est J4. Donc, j'écris J4. J4. Et il va additionner à I5. Je mets plus I5. I5. Voilà. Donc, puisque j'ai mis la formule ici, je vais venir ici avec le curseur que je vais placer là, le petit carré qui est ici. J'ai sélectionné cette cellule-là, j'ai cliqué dedans. Donc, le petit carré qui est ici, je place le curseur dessus et il devient une croix et je vais glisser vers le bas. On dit que je suis en train d'incrémenter la formule. Voilà, vous voyez, la même formule va se reproduire sur toute la colonne, dans toutes les cellules. Je vais faire la même chose pour les tôles. Alors, ici, le montant qui sera dans cette cellule-là sera reporté ici. Donc, je clique ici et je mets égal. Égal. Je mets les références de cette cellule. K4. 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 Voilà. Et je viens ici. Je viens ici. Je mets égal. K4. Bien. Et je viens ici, je clique dans cette cellule. Je vais lui demander d'additionner le contenu de la cellule L4 et celui de la cellule K5. Donc je mets égal. Et j'écris L4 plus K5. Voilà. Et la formule là, je vais l'incrémenter comme tout à l'heure. Je clique dedans, dans la cellule, et je vais glisser le curseur qui est devenu une croix vers le bas. Voilà, la formule est incrémentée ici. Puisqu'il n'y a rien pour le moment dans les différentes cellules, il met 0, 0. Je vais faire la même chose pour les pointes. Donc ici, vous pouvez suivre avec moi. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on va écrire? Nous allons écrire le contenu de la cellule ici, M4. Donc, je vais mettre égal M4. Voilà. Et ici, je vais mettre le contenu de la cellule M4 plus... je vais mettre ici le contenu de la cellule N4 plus M5. Voilà, donc, égal. On met toujours égal hein, pour mettre les formules. On commence toujours par égal. Égal N. N4. N4. C'est-à-dire ici. Plus M5. Je mets plus M5.
Voilà. Je vais cliquer dans le vide. Et puis, je reviens ici. Je vais encore incrémenter cette formule. Voilà. Alors, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de demander à Excel de mettre les totaux ici pour chaque jour. Donc, voilà comment il va faire. Le total ici, plus le total ici, plus le total ici. Il va mettre les 3 totaux là ici. Donc, c'est ce que je vais lui demander à travers la formule que nous allons écrire ensemble. Je mets égal et je mets les référents de celui-là, c'est J4. Donc, égal J4 plus ici L4 J4 plus L4 et puis ici N4 plus N4. Voilà. Il va faire la même chose ici. J5 plus L5 plus N5. Voilà. Donc je clique ici, j'écris égal J5 plus L5 plus N5. Voilà. Bien. Donc, voici la formule que j'ai écrite. Et donc, je vais incrémenter aussi cette formule-là, qu'il fasse la même chose jusqu'à la fin. Bien. Voilà. Donc, je viens de donner des consignes à Excel pour qu'il fasse lui-même les calculs de manière automatique lorsque je vais mettre les différentes valeurs dans le tableau. Alors, nous allons écrire des valeurs d'achat pour chaque article. Supposons par exemple qu'ici, un client vient acheter du ciment pour 20 000. J'écris ici 20 000. Vous voyez, les différentes parties du tableau sont déjà remplies. Ici, le total là, nous sommes à 20 000 pour le moment. Il a reporté partout. Ici, le total du jour, ça fait pour le moment 20 000. Il y a un deuxième achat qui se fait. Quelqu'un vient acheter par exemple pour 60 000. Nous sommes toujours dans le ciment. 60 000. Un autre vient acheter du ciment pour 120 000. 120 000. Un autre vient acheter du ciment pour 90 000. Voilà. Et nous prenons la tôle. Quelqu'un vient acheter la tôle pour 45 000. Un autre vient en acheter pour 300 000. Un autre vient en acheter pour 70 000. Voilà, on peut s'arrêter là pour la tôle. Et pour la pointe, quelqu'un vient acheter pour 8 000. Un autre vient acheter pour 50 000. Un autre vient acheter pour 75 000. Et un autre vient acheter pour 110 000. Voilà. Vous voyez que automatiquement les calculs se font selon les consignes que nous avons données à travers les formules qui ont été écrites. Donc, le dernier achat a été fait où? Ici. Voilà, donc, nous allons tracer à partir d'ici. Nous allons tracer à partir d'ici. Nous nous sommes arrêtés là. Je vais colorier cette ligne en jaune et effacer les différentes parties du tableau qui sont en bas. Je n'en ai pas besoin. Voilà, j'ai sélectionné, je fais clic droit et supprimer. Il me demande s'il faut supprimer la ligne entière. Oui, supprimer la ligne entière. OK. Donc, à la fin de la journée, je me rends compte que pour le ciment, il y a eu un achat total
de 290 000. Il a mis directement le montant ici. Pour ce qui est de la tôle, le total est de 415 000. Et pour ce qui est des pointes, 243 000. Et le total des achats de la journée est de 948 000 francs. Vous voyez, Excel a fait rapidement le calcul. Et même au fur et à mesure que les achats se font, on sait à quel montant nous sommes. Nous pouvons savoir quel montant nous avons déjà sur nous. Voilà. Donc, voilà comment on fait le tableau Excel. Voilà comment Excel nous aide à calculer rapidement, à aller vite dans notre comptabilité. Ici, il y a les numéros d'achat que nous n'avons pas mis. On peut mettre 1 ici, 2, 3, 4. Voilà. Au total, il y a eu 4 achats dans chaque domaine, à part les tôles où il y a eu 3 achats. Donc, pour les tôles, on peut s'arrêter à ce niveau-là, 3. Mais pour les autres, il y a eu 4 achats, 4 achats. Et voici les totaux qui s'affichent directement. Donc, avec les formules en Excel, on peut arriver à faire une comptabilité rapide. Voilà donc, chers amis, nous avons terminé notre vidéo d'aujourd'hui. Essayez de réaliser des tableaux de ce genre-là avec Excel. Vous avez vu comment nous avons réalisé. Ça vous aidera dans votre comptabilité pour aller beaucoup plus vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On va se retrouver pour la prochaine fois pour faire encore une autre vidéo certainement sur Excel. Il y a beaucoup de choses encore à vous apprendre sur Excel. Abonnez-vous à la chaîne et allez dans la description de cette vidéo. J'ai prévu beaucoup de ressources là-bas. Certainement cela pourrait vous intéresser. Allez dans la description de la vidéo et il y a des liens d'affiliation aussi. Si vous faites des achats à travers ces liens-là, alors j'aurai une petite commission sur chaque achat et ce sera pour moi un encouragement pour ces tutoriels que je fais pour vous. Merci beaucoup et on se retrouve pour la prochaine fois. Au revoir.